Cordial bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel haul achat manga. Depuis la dernière fois, je suis ravie puisque vous avez été nombreux à me suivre sur la vidéo de la présentation de ma Mangatech pour la première partie et aussi sur la deuxième. Ce n'est pas fini, il y a encore toute la Mangatech parisienne que je vais vous laisser découvrir prochainement. En attendant, on va quand même se recentrer sur la vidéo d'aujourd'hui, c'est le haul achat manga avec comme d'habitude les séries que je poursuis et les nouveautés que j'ai trouvées. C'est parti! Alors là, ce mois-ci, c'était un véritable festival puisque je me suis régalée à trouver des titres que j'adore. On va commencer chez Kiun puisque j'ai et je poursuis le Palais des Assassins. On est au tome 4 déjà, le Palais des Assassins, j'adore. On retrouve Karine, donc fille d'assassin, sœur d'assassin. Son père tire toutes les ficelles au palais impérial et elle est marrante parce qu'elle cherche à se faire des amis. En fait, tout simplement, c'est une jeune fille comme les autres, mais elle est quand même formée pour être un assassin. C'est une vraie ninja et c'est très très drôle, tout le monde a peur d'elle. Elle refait des rencontres assez étonnantes dans le tome 3, c'était le cas. Donc voilà, on retrouve notre petite Karine qui par ailleurs fait un petit peu de travail de fond lambda, mais on rencontre aussi, évidemment, on a les antagonistes et puis voilà, elle fait toujours de nouvelles rencontres. Hop. Ouais, non, franchement, toujours un dessin qui me plaît bien, le petit empereur, qu'elle soutient, qu'elle protège, c'était vraiment son objectif. Et j'aime bien sa petite tête. Non, non, franchement, c'est un titre que j'ai beaucoup de plaisir à lire et qui ne me déçoit pas. Il ne faut pas le comparer avec les carnets de l'apothicaire, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est aussi prenant, je vous le recommande. Ensuite, nous avons My Dear Detective, tome 3. Tome 3, donc en fait là on part sur quelque chose d'assez atypique puisque c'est une jeune femme au Japon dans les années 30 qui décide d'être embauchée en tant que détective. Alors c'est très difficile pour elle d'asseoir sa légitimité, évidemment il y a beaucoup de machisme, le patriarcat, elle doit se battre contre ça, mais il y a quand même des hommes qui la soutiennent, dont ce jeune homme qui est en fait fils de bonne famille, qui fait un peu tous les métiers, qui lui aussi doit prouver un petit peu sa légitimité. Donc un dessin tout à fait agréable à retrouver, des petites enquêtes bien évidemment puisque c'est le but du manga. Franchement, je me laisse faire et puis c'est une époque qui change, hein. Je crois que c'est l'époque Showa, les années 20-30, c'est pas tant abordé que ça. Je vous en avais parlé dans La Voyageuse de 1934 chez Mao Édition, pareil un one shot dans cette époque là, j'ai trouvé que c'était sympa. On a aussi Happy Marriage qui se passe également à cette époque Showa, donc franchement sympa comme tout. On retrouve d'ailleurs dans le style vestimentaire, hein, les chapeaux cloches et voilà, les années folles en fait. C'est très sympa. Donc pareil, beaucoup de contentement à poursuivre cette série. Toujours chez Kiun, on continue avec un de mes chouchous. Si je devais sauver une série du feu, elle en ferait partie absolument. Je veux parler du très magnifique et attendu Isabella Bird. Isabella Bird, voilà, que j'adore. On en est au 11e tome de Taiga Sasa. Tout est magnifique. Voilà, simplement un pauvre daim qui passait par là, qui n'avait rien fait.
Là, enfin, je pense qu'on arrive au clan Ainu. On suit donc Isabella, fin 19e, qui est anglaise et qui fait tout un périple du Japon avec son accompagnateur Ito, qui est son traducteur et à qui elle s'attache énormément, qui lui a été subtilisé un moment, puis finalement elle a réussi à le récupérer et ils poursuivent jusque tout le nord du Japon, une contrée ultra sauvage, après moultes aventures et problèmes de santé. Isabella Bird est une femme qui a réellement existé, elle a cependant entrepris ce voyage plus à la fin de sa vie. Là on est avec une Isabella Bird plutôt jeune, un dessin magnifique, tout en détail, un peu à la Bride Stories. Non, franchement, j'adore toujours autant, je l'attendais avec impatience. Il faut être effectivement patient, c'est comme avec les carnets de l'apothicaire ou donc Bride Stories, ce sont des mangas qui prennent du temps à être dessinés, à être mis en place, mais ça vaut vraiment le coup. Une fois qu'on les a entre les mains, on se régale et on prend le temps de les découvrir. Voilà, Isabella Bird, je sais que je commence à faire des émules, ça me fait plaisir. Si vous ne connaissez pas encore, surtout, ne passez pas à côté de cette aventurière hors du commun. Ensuite, une autre série que j'avais bien aimée, pareil, elle se passe plus tard que les années 30, on est en 1958 et c'est un titre du Lézard Noir dont je vous ai déjà parlé. Couteau et Piment Vert, ce couple atypique, toujours de très jolies couvertures, tome 3 de Yuki Isoya. Voilà, une jeune femme plus âgée, beaucoup plus âgée que son jeune mari, qui est quasiment lycéen. Mais c'est un mariage de convenance, il est fait pour sauver le restaurant de cette jeune femme. Et donc, voilà, on est dans l'univers de la cuisine, de l'hôtellerie, au Japon, un Japon qui est avec une présence américaine. Voilà, c'est le l'après-guerre, voilà, tout n'est pas forcément simple. Évidemment, on a des recettes super qu'on va pouvoir trouver au détour d'une page, comme celle-ci, voilà, mais le trait est super agréable et c'est tout en nuances de sentiments, voilà, c'est un couple finalement qui apprend à se connaître, qui apprend doucement à fonctionner. Ils sont quand même très différents l'un l'autre, ils ont chacun leur caractère, mais c'est quand même une équipe qui gagne. Alors on a une partie traditionnelle, comme on a une partie moderne de l'époque, contemporaine à l'époque. Donc c'est très intéressant, j'adore ce genre de transition d'histoire un peu historique, un petit peu le côté historique. Franchement, j'aime beaucoup depuis que j'ai découvert ce titre. Je ne sais pas si Yuki Isoya a d'autres titres dont ils ont fait paraître, mais franchement, j'ai hâte de découvrir encore quelque chose de sa part. Alors, rien à voir, on part sur du punch punch pong, puisque je continue ma petite série popcorn chez Kurokawa, Spy Family. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs dessus il y a un moment, mais je m'étais bien amusée à la faire. Donc là, on est avec les collègues de notre petite... Ah oui, je vais y arriver. Non, c'est pas Anya, c'est Yor, voilà, pardon. Yor, donc... avec alors je vous rappelle que sur chaque couverture on a des fauteuils design très connus, donc ceux-là franchement on les connaît, on les voit souvent. Il y a eu maintes répliques. Oh là là, on ne sait pas trop où on met les pieds là. Cette première illustration, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je ne sais pas, en tout cas ça bouge toujours autant, c'est amusant comme tout. J'aime beaucoup.
On va voir un petit peu ce qui se passe du côté des enfants et du côté des parents. Donc une famille faussement constituée d'un espion alias un psychiatre et de Yor qui est elle une tueuse à gages chevronnée mais qui est aussi fonctionnaire à la mairie, rien à voir, super couverture, et de Anya qui est leur fille et qui en fait, à part d'être une adorable petite fille, est aussi une enfant qui a des dons de télépathie et autres. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en parler? Cette série est ultra connue et j'ai aussi beaucoup de plaisir à la poursuivre. Donc on était au tome 13, j'espère un bon cru. Ce ne serait pas drôle un haul achat manga sans un collector. Et là je me répète, dans les séries que je sauverai du feu, celle-là en fait clairement partie. Il s'agit de l'atelier des sorciers, cette merveille ambulante. Dois-je vous rappeler l'excellente nouvelle qui est passée du festival d'Angoulême, puisque Kamome Shirahama est l'invité d'honneur, entre autres, de ce festival qui se tiendra aux alentours du 30 janvier et auquel je compte absolument participer, puisque j'adore cette autrice. Donc j'ai pris bien évidemment le collector. Donc on voit le manga d'un côté, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, vous me connaissez, j'adore ouvrir en Suisse. Et puis les super à côté et goodies, bonus. On peut compter sur Pika Édition pour faire quelque chose de qualitatif. Là on est sur un artbook de 32 pages couleur. Je pense que je vais me régaler, ça va être la fête. Voilà, si ma caméra veut bien, voilà ce qu'on peut y trouver. Donc l'atelier des sorciers tome 13, et c'est un peu comme Harry Potter, je trouve. Pas dans... Oui, ce sont des sorciers, mais c'est surtout que ça se noircit au niveau de l'intrigue de plus en plus. Coco commence à prendre de plus en plus de risques, à être de plus en plus en perdition et va devoir tenir bon la barre. Je trouve ça hyper intéressant, ainsi que les personnages qui l'entourent. Donc je fais confiance à Kamome Shirahama, aussi bien pour un dessin somptueux que pour une intrigue soutenue. Et là, petite dédicace affectueuse à une mangaka française d'un talent inouï que j'essaye de placer dès que ça m'est possible, et là l'actualité fait que je peux en parler. Je veux bien sûr vous parler de Vanra avec le dernier tome d'Ayakashi, et pas des moindres. Regardez-moi cette épaisseur, ce gros bébé, hein, ce gros bébé. Regarde-moi cette couverture, une merveille. Si ma caméra a décidé qu'elle voulait bien vous le montrer, voilà comme c'est beau. Donc on est sur des Ayakashi, des yokai, on est en période historique hein, du Japon. Je saurais plus très bien vous le situer, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas lu les deux premiers tomes, mais on était sur un jeune chef de guerre qui revenait chez lui, et puis il y avait comment dire, oui, une infiltration qui s'était créée. Il devait se battre sur tous les fronts, et voilà, les troupes se rassemblaient. Hiro, voilà. Et donc franchement j'aime beaucoup. Je vais vous montrer quelques... C'est très très dense et complet. Il y a un travail hallucinant, j'aime beaucoup le trait de Vanra. Franchement j'aime ces personnages, principalement bien sûr ces personnages masculins, voilà, bien sûr, mais aussi ces bêtes oniriques, puisqu'elle a su créer un monde onirique absolument fascinant. Voilà. Et c'est sur un scénario pardon, d'Izu. Donc c'est un super duo qui travaille sur ce dernier tome, et pas des moindres, d'Ayakashi. Franchement, c'est une lecture, il y a de quoi faire, il y a de quoi lire.
Faut prendre le temps de déguster, mais franchement, il y a du boulot et c'est là où on est fier de se rendre compte que le talent français n'est franchement pas en retard sur le talent japonais. Franchement, bravo à eux deux. Et c'est chez Glénat. Glénat Édition. On poursuit chez Glénat et on finit cette présentation des suites avec aussi un gros bébé. On est sur le dernier tome de cette édition, de cette perfecte édition, donc un double volume, puisqu'à la base c'était des volumes simples. Crying Freeman, toujours aussi fan, toujours magnifique au niveau des couvertures. Moi c'est un petit peu une Madeleine de Proust, puisque j'avais commencé à le lire dans un magazine de prépublication qui sortait dans les années 90. Alors, il faudrait que je vous trouve... Alors là, c'est toujours délicat avec Crying Freeman, puisque c'est délicat de vous trouver des illustrations qui pourraient être visibles pour un public. Oh là là, ça commence très fort. C'est donc écrit par Kazuo Koike et c'est Ryoichi Ikegami qui est aux commandes du dessin. Un monsieur qui a un talent fou que j'adore au niveau de ses personnages. Donc on est aussi sur Trion Games, sur... attendez, j'ai perdu le nom. Je l'ai dans ma mangatech de Normandie, c'est un comble. J'ai un blanc. Écoutez, là franchement, plus je feuillette ça, plus je me dis que c'est totalement indécent. C'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. C'est une lecture adulte. Mais c'est passionnant à suivre. Alors on est sur un tueur qui est contraint par une organisation à tuer. Il ne l'était pas à la base. En fait, c'est un potier, un artiste. Il est avec une jeune femme qui était à la base sa cible et qui le suit. Et il lui arrive plein d'aventures contrariées, bien sûr. Donc voilà, on est sur quelque chose de magnifique. Voilà, c'est très cru et en même temps c'est très intense. Ouais. Voilà, on est sur le dernier tome, déjà chez Glénat. Et ah, on a une petite page couleur, un peu comme pour City Hunter, si vous avez eu l'occasion de voir. Il y a encore des pages couleurs comme ça, c'est très, très sympa. Waouh, c'est costaud, franchement, la vache, c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Bon, écoutez, peut-être que ça, je peux vous le montrer quand même. Voilà, donc, on en a fini avec la pile de suite. Maintenant, on va passer aux nouveautés, et il y en a. Alors, sur ces achats de nouveautés, je me suis laissée porter, je me suis laissée conseiller. On va commencer tout de suite par un titre que j'attendais depuis la Japan Expo, puisque j'avais fait une interview de une responsable de chez Glénat qui s'appelait, comme l'héroïne de ce titre, Les Noces de Luciole par Oreko Tachibana. Et c'était donc Satoko qui avait eu la gentillesse de me répondre et de me teaser un petit peu sur ce titre. Donc ça y est, je l'ai enfin entre les mains et je m'en réjouis parce que c'était tout à fait, je pense, ma came. Donc il s'agit d'une jeune fille, là c'est pareil, fin 19e, qui est très malade. Qui est un petit peu poussée sur le côté par sa famille, mais qui doit quand même honorer leur nom. Et au hasard, finalement, elle se retrouve menacée par un assassin et elle lui propose un marché de l'épouser pour qu'il obtienne ce qu'il désire. Et finalement, il va se prendre au jus. Et bien sûr, c'est les deux protagonistes. Regardez cette couverture, c'est juste, je trouve juste... glamourissime, vraiment. Voilà, on est sur ce genre de dessin, donc je découvre en même temps que vous, mais je pense que je ne vais pas m'ennuyer sur cette série. Je ne sais pas en combien de tomes elle va être réalisée, mais
c'est pas grave, je vais me laisser faire. Alors pareil, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a quand même de la violence, mais c'est sympa. Je pense que je vais bien m'amuser. Et puis bien sûr, le brin de romance qui fait du bien. Donc je pense que je vais me laisser faire par ces noces des Lucioles. Ensuite, alors là c'est un titre que j'ai pris comme ça. J'ai vu la couverture, il m'a appelé, je l'ai pris. Voilà, ça m'arrive encore, hein, je vous le dis, ça m'arrive encore. Voilà, ici on est sur Hadès ou l'enfer des noces. Je sais pas pourquoi il y a des noces partout en ce moment, hein. Pourtant c'est pas le printemps ni l'été. Alors de Yuho Ueji, c'est chez Pika Édition. Alors, c'est quoi? C'est que le célibataire le plus endurci de l'Olympe va devoir se trouver une épouse. Tout un programme. Et donc, il lance une flèche. Ça arrive au milieu du front d'une jeune femme qui... Mais Hadès a pas l'air de se laisser flancher. Mais finalement, il s'engage à exaucer un souhait pour enlever la flèche de la demoiselle. Et c'est alors que Corée, déesse du printemps, tombe entre parenthèses sur lui. Bon, on va voir. En tout cas, il était bien attirant cet Hadès, il était très beau. Franchement, là, je découvre les dessins intérieurs pour la première fois. Il y a du taf, il y a du boulot. Franchement. Et puis... ça n'a pas l'air mal, ça n'a pas l'air mal. Bon, à part les chevaliers du zodiaque, moi, l'Olympe, j'y connais pas grand chose. Si, j'ai vu Lord et Olympus, je le lisais en webtoon et franchement, ça c'est de la balle également. Mais je pense que je vais apprécier cette série. Il va y avoir plein de personnages différents, plein de rebondissements. Et franchement, pourquoi pas? Je pense que j'ai bien choisi comme ça, au hasard, l'appel de la couverture. Et je sais pas pour vous, mais moi ça me tente bien. Donc, hop, on voit la jolie petite Corée ici. Et pour le plaisir, une dernière fois, Hadès. Voilà, voilà. Ensuite, un one shot, pareil, c'est la couverture un petit peu qui m'a appelé. J'ai vu que c'était un one shot, j'ai regardé la thématique, c'est une thématique que j'aime bien, puisque je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les robots et les intelligences artificielles. Il s'agit de Falling in Love with Spring. Voilà, regardez comme c'est joli comme tout cette couverture. C'est chez Chatou Chatou de Wu Yushi. Et pour vous faire court, peut-on ressentir quoi que ce soit quand on est constitué de fils et de métal? Alors là, c'est toute la thématique du ressenti d'un androïde, d'une intelligence artificielle. Est-ce qu'ils arrivent à avoir des vrais sentiments humains? Est-ce que, voilà, ils peuvent vraiment avoir des sentiments? Et nous suivons l'amitié de Lily et du robot nommé Shelly, créé par la mère de Lily. Elles sont très proches l'une de l'autre et néanmoins, à la suite d'un événement mystérieux, Shelly commence progressivement à voir germer dans son cœur de robot des émotions compliquées, contradictoires. Et donc il y a un questionnement sur l'humanité, comment peut-on devenir humain, qu'est-ce qu'on ressent, etc. C'est donc un one shot. Alors à l'intérieur, eh bien, écoutez, on est sur un dessin très propre, franchement. Et une qualité d'édition, hein, je soutiens les petites maisons d'édition. Souvent ils se donnent les moyens de leurs ambitions et je trouve ça très bien. Voilà, vraiment c'est quali, vraiment, et il faut le souligner. Chatou Chatou est une petite maison d'édition, donc n'hésitez pas à les soutenir, à aller voir ce qu'ils proposent. Franchement c'est cool et moi j'aime bien le principe du one shot, juste voilà, un petit shot d'une petite histoire et puis s'en va. J'aime bien aussi. Donc c'est Fall in Love with Spring chez Chatou Chatou de Wu Yushi. Ensuite,
Alors ça, c'était un titre justement que j'avais découvert dans le magazine Glénat après la Japan Expo. Et comme j'aime bien les dragons, je crois qu'il y a Drifting Dragon dont on parle souvent, mais moi j'aime pas l'idée justement qu'ils soient chassés, maltraités, puisque moi j'aime les dragons. Donc je me suis plutôt tournée vers un titre assez mignon, mais comme toujours c'est comme avec Alpi the Southsender, ça paraît mignon, mais en fait les héroïnes endurent énormément de choses, et là c'est là le même principe avec Luca, vétérinaire dragonique chez Glénat, toujours, hein, dont je parlais. Une jolie petite couverture, hein, bien colorée franchement. Donc on suit Lucas qui va passer un concours pour être vétérinaire. Et puis au moment où elle arrive, ben il y a un problème avec son transport de, comment ça s'appelle, de dragon, et au risque de rater son concours, elle souhaite sauver le dragon qui les a transportés. Donc c'est tout à fait ma philosophie également. C'est de Yuna Hirasawa, et Yuna Hirasawa, on reconnaît son trait puisque c'est l'autrice de Terrarium dont je vous ai parlé dans la deuxième partie de ma Mangatech. Une série en 4 tomes que j'aime beaucoup sur la robotique, sur voilà, le travail. C'est une chirurgienne qui travaille en post-apo sur les robots et sur les humains. C'est très humain justement, j'adore. Et on reconnaît bien ces petites héroïnes un petit peu candides, impulsives, et en même temps qui sont grandes et qui en même temps ben, ne le paraissent pas. Elles font très jeunes. Mais je pense qu'elle a une jolie proposition à nous faire avec cette Luca. Donc voilà, je vais me faire un plaisir de découvrir également cette série de cette autrice que j'aime bien, dont j'avais bien aimé Terrarium. Donc Luca, vétérinaire draconique. Alors là c'est pareil, c'est pas l'appel forcément de la couverture, c'est la thématique que j'ai trouvée hyper originale. Fallait oser. Vous allez me dire, il y a bien les gouttes de Dieu, mais là, je suis tombée sur Songe d'une nuit ambrée chez Soleil Manga. Alors, c'est toute une équipe. Hein. Au scénario, vous avez Masao Murano, au dessin Nadoka Yoda, et en supervision Kei Shijimura. Alors, pour vous la faire courte, je vous montre quand même la couverture. On est dans un bar, ça a l'air de bien s'amuser. Et on suit Nana qui en a un peu marre de son job d'agence publicitaire, et elle va dans une izakaya, l'ours polaire, et elle ne se doute pas qu'elle va découvrir un univers qui va changer son existence, au moins changer son existence, celui des bières artisanales. Alors ça, ce sera mon mari qui sera content, ça, des bières, j'adore ça. Alors du coup, tombée sous le charme des craft beers, eh bien elle va partager ses compétences avec un certain Tetsuo, photographe de son état, pour aider le propriétaire de l'établissement à trouver sa clientèle. J'ai trouvé ça sympa, donc voilà, en tout cas ils ont l'air de bien en profiter. Ah, les mangas de bouffe, de boisson, faut voir, ça peut être redondant, mais pourquoi pas, je vais laisser sa chance à ce manga. En tout cas le dessin est propre, il est agréable à regarder. Pourquoi pas, les izakaya, c'est vraiment ultra japonais, ça fait vraiment partie de leur culture. Donc, à part que normalement ils boivent plutôt du saké et pas de la bière, mais quoique si, de la bière aussi. Donc, pourquoi pas. En tout cas, ça a l'air bien sympathique. Donc, je me laisse faire. On a des petites fiches en plus sur le sujet. Donc, voilà, peut-être certainement un titre que vous n'avez pas vu passer du tout, qui était sous vos radars.
et que j'ai alpagué chez Bulle de Salon 17 parce que comme d'habitude je hante la librairie régulièrement pour ne pas justement passer à côté d'un titre qui ne reste pas longtemps en rayon et que je pourrais ne pas voir comme celui-ci qui n'est pas resté longtemps. Donc, mais il est totalement disponible actuellement, donc toujours chez Soleil Manga, Songe d'une nuit ambrée. Ensuite, je finis par, c'était une grande annonce chez, si je ne me trompe pas, c'est chez Panini Manga, une grande annonce d'un grand classique de la littérature japonaise, un des piliers de la littérature japonaise, mais alors du coup c'est pas forcément très accessible, et par le biais du manga, voilà, on va pouvoir dire par rapport aux détracteurs du manga que effectivement ça permet au moins une première approche de l'œuvre, et là il s'agit du célébrissime Le Dit du Genji. Voilà, magnifique couverture. Je pense que c'est une réédition, ou alors en tout cas c'est une réédition de l'original. C'est l'autrice, le titre est bosselé, c'est joli. C'est Waki Yamato. Attendez. Alors attendez, je suis un peu perdue. C'est Waki Yamato, mais il y a aussi Asaki Yumemichi. Donc il faudrait que je vérifie qui est qui. L'autrice Waki Yamato livre une adaptation magnifique du roman Fleuve, le dit du Genji. D'accord, et peut-être que là, la dessinatrice c'est Asaki Yumemichi. Probablement, à confirmer sur l'écran. Donc, pour vous le faire en résumé, parce que je connais pas l'œuvre du coup, fils de l'empereur Kiritsubo, le prince Genji, est un jeune homme à la beauté sans pareil. Il est follement épris de Fujitsubo, la dame du clos aux glycines, comme c'est poétique. Mais celle-ci n'est autre que l'épouse favorite de son père. Oui, oui, oui. Afin de ne pas se livrer à une passion immorale, ce qu'on peut comprendre, hein, le Genji multiplie les liaisons avec d'autres femmes. Et oui, la fuite en avant. Un jour, il rencontre une fillette dont les traits ressemblent étrangement à celle pour qui il se consume d'amour. Qui cela pourrait-il être? Donc là, il est a priori avec la petite fille sur la couverture, si je vois bien. Donc, voilà un dessin classique, hein, mais agréable. C'est un beau bébé également. Par contre, faudrait voir l'épaisseur des pages n'est pas conséquente, hein. Et alors oui, le titre est bosselé, mais c'est assez souple dans le temps. C'est comme avec les Crying Freeman. Dans le temps, je trouve que ça tient pas trop, malheureusement. Mais bon, à voir. Parce que c'est un titre qui a son prix. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais c'est assez conséquent. Donc, voilà. En tout cas, on a un joli marque-page qui va avec. Je pense que c'est un one-shot. Ah non, c'est pas un one-shot, c'est un premier tome. Alors oui, je ne sais pas combien de tomes fait la série. Mais je voulais quand même m'y frotter. Donc les noirs sont quand même profonds. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, mais ça doit être certainement sympa à lire. Voilà, on arrive au bout de ce haul achat manga. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on a des lectures en commun. Surtout, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me faire des demandes si vous le souhaitez. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Cordialement vôtre.